Le Barça doit donc rassurer tout le monde après un premier test raté contre Valence. Inutile de reparler de ce match et d'ailleurs vous pouvez revoir la vidéo que j'ai faite. Parlons donc du match contre les Leganés qui est important pour Quique Setién puisque la presse met déjà la pression au coach et au club. Donc les joueurs auraient déjà des doutes concernant les méthodes de Quique Setién. Après, ça reste que des suppositions de la presse qui fait filtrer ce qu'elle veut selon ses propres intérêts. C'est pas la première fois que la presse dirait n'importe quoi. En tout cas, le dimanche, les joueurs se sont entraînés et lundi, les joueurs ont eu un jour de repos. Ça change d'habitude puisque depuis que Quique Setién est arrivé, le Barça s'était entraîné quasiment tous les jours. Donc si on récapitule, dimanche, le Barça s'est entraîné, lundi, jour de repos, mardi, mercredi, entraînement pour les joueurs et jeudi, donc le match. Comme toujours depuis l'arrivée de Quique Setién au Barça, quand on joue au Camp Nou, les joueurs s'entraînent les jours du match. Le Barça a donc tiré les Leganés pour ses huitièmes de finale, donc c'est pas le meilleur tirage ni le pire, puisqu'on aurait pu quand même tomber contre le Real Madrid, le FC Séville ou encore la Real Sociedad. Donc le Barça avait eu du mal de se défaire de Leganés en Liga, puisqu'on avait gagné que 2-1 à l'extérieur en fin de match. Là, ça devrait quand même être plus facile au Camp Nou, mais bon, on sait jamais, surtout que l'équipe a besoin de certitude. L'équipe a créé donc trop peu d'occasions selon moi depuis l'arrivée de Quique Setién, sauf la seconde mi-temps à Mestalla. C'est donc déjà pauvre en occasion contre Grenade au Camp Nou ou encore à Ibiza. Donc l'équipe doit continuer avec cette volonté d'avoir la possession, mais doit être plus concret devant les buts. D'ailleurs, Quique Setién l'a dit en conférence de presse, contre Valence, le Barça faisait des passes pour rien et parfois sans intérêt. Concernant les absences, les Leganés a quand même pas mal d'absents importants pour ce match, notamment Siovas en défense centrale qui est blessé, et En-Nesyri, le Marocain qui a été vendu au FC Séville. D'ailleurs, il avait marqué contre nous lors du match de Liga. Côté Barça, Suarez est blessé, sans surprise. Ousmane Dembélé, lui, devrait revenir d'environ une semaine et demie. Et Neto, qui d'habitude devrait jouer en Coupe du Roi, est aussi blessé pour encore environ 2 semaines. Les Leganés, c'est quand même 19ème de Liga, alors certes, si le Barça se qualifie facilement, on pourra dire que c'est que les Leganés, mais personnellement, je serais quand même satisfait tout de même, surtout au vu de peu de certitudes qu'on a. Les Leganés vient de faire 0-0 contre l'Atlético de Madrid en Liga, au Wanda Metropolitano, donc c'est pas un adversaire à prendre à la légère. Le Barça de Setién a besoin de temps pour être jugé, ça on est plutôt d'accord, mais parfois le temps on le laisse pas, surtout dans les grands clubs. On peut aussi se demander s'il manque pas un numéro 9 pour finir la saison, vu que Suarez est blessé pour pas mal de temps. Personnellement, je voulais pas de numéro 9 car je savais qu'on allait gaspiller pas mal d'argent, ce qui nous freinerait donc pour l'été prochain. Malheureusement, on voit quand même qu'on a besoin d'un buteur, donc pourquoi pas pour un prêt, mais bon, c'est compliqué de prendre un joueur en prêt de qualité aujourd'hui. Après, je me demande si les pistes du Barça pour recruter un buteur sont bonnes. On parle de plus en plus de Rodrigo Moreno comme potentiel numéro 9 pour venir au Barça, avec d'ailleurs les dirigeants de Valence qui sont déjà à Barcelone pour négocier directement avec le FC Barcelone. J'ai hâte de voir dans quel dispositif le Barça va jouer, donc si Quique Setién continuera bien en 3-5-2 malgré les doutes des joueurs, ou s'il repassera bien en 4-3-3. Donc selon Radio Catalogne, qui est un média plutôt fiable, proche du FC Barcelone, des joueurs ne comprennent pas leur rôle sous Quique Setién et le trouvent d'ailleurs très exigeant. Donc ça aussi c'est l'héritage de Valverde qui a fait des joueurs des réels feignants et ont payé le prix de ça sur le terrain au niveau physique. On voyait souvent les joueurs piocher physiquement à la fin des matchs et d'ailleurs encaisser pas mal de buts à ces moments-là. Personnellement, je pense qu'il continuera quand même sur son 3-5-2 et qu'il ne changera pas fondamentalement son 11. Par rapport au match de Valence, moi je vois juste Arturo Vidal titulaire et Clément Lenglet à la place d'Arthur et de Samuel Umtiti. Faut rappeler qu'il n'a pas non plus un banc super fourni puisqu'on a eu la super idée de prêter Jean-Pierre Todibo, Carles Alenia et essayer de se débarrasser de Carles Pérez. Donc 3 des meilleurs joueurs contre l'Inter de Milan en Ligue des Champions pourrait ne plus être là au FC Barcelone à la fin de l'hiver. Et ça c'est le résultat de plusieurs choses. Tout d'abord une mauvaise planification sportive et le fait d'avoir gardé Valverde et donc ne pas avoir permis une meilleure pré-saison, un meilleur recrutement et des joueurs qui seraient beaucoup plus compatibles avec le système Quique Setién qu'avec le système Valverde. Aujourd'hui on se retrouve avec 3 défenseurs centraux, notamment un qui se blesse quand même assez souvent. On se retrouve sans numéro 9 puisqu'on n'avait jamais eu de numéro 9 remplaçant depuis quand même pas mal de temps, il me semble que c'était Paco Alcacer ou encore Mounir. Donc ça commence à dater, donc pas mal de joueurs qui ne sont pas prêts physiquement, certains joueurs qui ne sont pas compatibles avec le nouveau coach et surtout un manque dans l'effectif. Concernant le match contre les Leganés, le match sera diffusé sur beIN Sport qui a d'ailleurs acquis les droits de la Coupe du Roi pour ceux qui se demandent où le match va être diffusé. En cas de qualification, le Barça jouera bien les quarts de Coupe du Roi la semaine prochaine, mais avant le Barça jouera ce dimanche contre Levante au Camp Nou en Liga. Encore un match pour acquérir de la confiance, surtout que le Real Madrid est aujourd'hui leader de Liga. Pour en revenir à la Coupe du Roi, ça se déroule donc sur un match jusqu'en demi-finale où il y aura bien un match aller-retour à ce moment-là. Donc dans l'histoire des Barça Leganés, il y a eu 7 matchs
6 victoires du Barça et une défaite. La défaite d'ailleurs elle remonte à la saison dernière, on avait perdu 2-1 chez eux alors qu'ils étaient quand même derniers du championnat. Comme quoi on le remarque depuis quelques temps, mais même contre les petites équipes, on est en difficulté. Notre force était d'ailleurs la régularité, on gagnait quasiment tous les matchs contre les petites équipes, et il y avait donc des saisons à 2 défaites en Liga maximum. Et cette saison, on en est déjà à 4 défaites alors qu'on n'est que fin janvier. Sir Alex Ferguson disait d'ailleurs que l'attaque faisait gagner des matchs, alors que les défenses faisaient gagner des titres. Et aujourd'hui, il suffit juste d'aller voir le classement, on est la pire défense du top 5 en Liga. Contre Atlético Madrid, les Ganes a quand même joué à 5 défenseurs, c'était un 5-4-1, avec notamment Braithwaite en attaque, Rodriguez et Rasso sur les côtés, un double pivot avec Recio et Messa, et derrière 5 défenseurs. Ça peut nous rappeler d'ailleurs le match FC Barcelone-Grenade, donc on sait que le Barça a quand même une certaine possession stérile, surtout contre des équipes qui jouent à un bloc bas. Donc si l'équipe est bien organisée comme Valence ce week-end, si la ligne de pressing est dépassée lors de la récupération du ballon, le Barça pourrait donc souffrir en cas de contre de Leganés. Problème pour le Barça lorsqu'on joue contre des équipes qui sont organisées en bloc bas, c'est qu'il faut des ailiers qui osent dribbler et d'aller en 1 contre 1, ce que Ansu Fati contre Valence n'a pas réussi à faire, ou Jordi Alba n'a même pas tenté. En plus de ça, il faut que les relayeurs soient plus verticaux. On l'a vu contre Valence, quand Arturo Vidal est entré, il a ramené une certaine verticalité, ce qui a permis au Barça donc d'être beaucoup plus dangereux offensivement, surtout que Messi Griezmann pouvaient combiner avec un autre joueur. Dans ce cas-là, c'était Arturo Vidal qui allait dans la surface de Valence, qui faisait un peu le rôle de Luis Suarez, donc un jeu en pivot, et qui faisait certains appels pour libérer des espaces à Messi et Griezmann et également aux ailiers. Contre les Ganes, il faudra donc marquer assez rapidement pour que les Ganes attaquent plus souvent et donc libèrent plus d'espace pour le Barça. Bref, j'ai hâte de voir le match contre les Ganes, j'espère qu'on va gagner en jouant bien, sinon ça risque quand même d'être compliqué pour Quique Sétienne et pour notre saison, qui pourrait donc être catastrophique en cas d'élimination en Copa del Rey aussitôt. Bref, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude de donner votre avis en commentaire, votre pronostic ou votre 11 que vous voulez. N'oubliez pas également de liker la vidéo, de vous abonner, de partager, en espérant un grand match du Barça contre les Ganes, puisqu'on a besoin quand même d'être assuré. A bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.